Donc voilà, je vais vous parler du cours PCCOF S2, hein, donc c'est là, génie mécanique, GM4, PCCOF deuxième semestre. Donc là vous avez la description sur Moodle. Hein. Donc le résumé du cours que j'ai mis là, hein, que je vais ouvrir hein, ici. On va mettre un diaporama. Voilà. Donc c'est que des TD en fait, des cours TD, mais c'est fait sous forme de TD, par groupe de TD. Donc dans ce cours, il y a 3 parties. Donc une première partie qui fait 6 heures. Vous avez la conception de pièces plastiques injectées, hein, c'est un sujet. Je vais vous présenter après. Ensuite, conception d'outillage. Donc là, je passe 4 heures sur l'injection, puis 2 heures sur le thermoformage, hein, un sujet de TD. Et puis de la cotation ISO. Donc là, on passe le reste du temps. Donc là, j'avais 6 et 6, 12, ben, le reste, quoi, 16 heures. Donc la cotation ISO, vous en avez déjà vu en 3e année. Hein. Donc simplement, il s'agit de lire les symboles ici en lecture. C'est un peu une révision, hein, c'est de lire les symboles de cotation ISO, par exemple, ce que c'est que cette coaxialité là, ce que c'est que le A-B, hein, là la zone de tolérance, ici on va coter un axe, hein, tout ça. Là ici les localisations, donc savoir lire ces cotations avec un tableau grille de traitement, hein, puis une démarche associée. Avec tout le vocabulaire qui est associé à ça, donc il y a une partie cours. Donc ça c'est la première partie en fait au niveau exercice, c'est la lecture, donc un peu révision de la 3e année. Ensuite ce qu'on fait c'est une partie écriture, c'est-à-dire vous avez un plan d'ensemble, et puis ici on va essayer d'extraire une pièce et de la coter avec le vocabulaire de la cotation ISO. Donc ça c'est le symbole de la partie écriture. Donc là vous avez un mécanisme, hein, vous avez une mécanisme qui permet de couper du bois là. Hein, ici donc vous avez l'entrée, le moteur ici qui va entraîner ici des engrenages, des pignons, des roues dentées. Ici, et ici vous allez arriver en sortie, vous avez un vilebrequin. Donc là vous avez c'est des accès, hein, la partie vilebrequin, ça fait un excentrique, ce qui fait que la rotation du moteur ici, par l'intermédiaire de la chaîne ici, va faire un aller-retour ici de la lame de scie. Donc pour ça, nous ce qu'on veut, c'est coter la partie qui est là, c'est-à-dire le carter intermédiaire. Hein, vous voyez qu'ici il y a une mise en position avec une goupille puis un centrage court. Et là vous avez le maintien en position. Bah, tout ça, en fait, on va prendre cette pièce, on va décomposer ça en groupes fonctionnels. Donc on a plusieurs fonctions à assurer par la pièce, hein, au niveau cahier des charges, et on va décomposer ces fonctions et coter chaque fonction. Donc là il y a une espèce de logique hein, ici à faire, qu'on voit dans un cours. Là par exemple ici on a un appui-plan et puis un centrage court, donc l'appui-plan est prépondérant au niveau degré de liberté, un degré de liaison, donc on va coter d'abord l'appui-plan, ensuite on cote le centrage court, donc l'axe ici doit être perpendiculaire, donc là il faut savoir que c'est l'axe parce qu'on a la continuité du trait de diamètre, donc etc. Donc là on va coter la mise en position, ensuite on va ici coter également la mise en position des trous taraudés ici, donc avec une démarche un peu structurée, un peu logique. Donc là les cotes encadrées, ici. Donc ça c'est la partie cotation que je fais en dernier dans mon PowerPoint, elle est mise en premier. Ensuite une partie conception de pièces plastiques injectées, donc on va avoir ici un servomoteur de chauffage, donc un petit ensemble qui se met sur un radiateur, hein. Et ici en fonction de la température, ici vous avez le capteur de température qui arrive là. Bon, on va réguler l'entrée ou la sortie d'eau pour réguler la température du radiateur. Donc vous avez un plan complété, hein, tout ça se fait à la main, parce que je trouve qu'on est assez efficace, au moins dans un premier temps, pour faire de la conception à la main. Hein. Donc là, on a enlevé un demi-carter de la solution existante. Je vous demande de compléter le demi-carter
avec plusieurs problèmes assurés, hein, plusieurs fonctions. Vous devez mettre ça en position par rapport à l'écrou là. Donc là on fait ça par encliquetage. Hein, vous avez un centrage ici assuré, vous avez un emmanchement à force hein, ici, donc c'est tout un ensemble de fonctions d'assemblage qu'on peut assurer avec des pièces en plastique injectées. Et là vous avez une fonction avec des vis auto-taraudeuses. Donc on vous demande de compléter le dessin, notamment avec un complément avec ce qui est fait au cours de PCCoff au premier semestre, c'est-à-dire que la pièce elle doit être quand même démoulable, et puis si possible démoulable à moindre coût. Puis respecter des règles en plus, par exemple, comme avoir des pièces à épaisseur quasiment constante. Hein. C'est-à-dire que si on fait pas ça, si on a des grosses variations d'épaisseur, vous avez des rotations dans la pièce. Donc c'est pas très bon pour la santé de la pièce, hein, notamment pour avoir des trous, des fragilités, des choses comme ça. Donc c'est ce qui est marqué là, appliquer les règles de conception, épaisseur constante, pièce démoulable, économique à réaliser, et connaître les principales technologies d'assemblage, donc emmanchement à force, hein. Là par exemple vous avez un pignon qui est monté en force sur l'axe métallique, ça c'est le moteur, et puis on va intégrer des fonctions, hein. Parfois ici vous avez la roue dentée, hein, vous avez une réunion clavette, tout ça sous la partie pièce injectée en conception, ben, on peut intégrer deux fonctions sur une pièce, plusieurs fonctions. Là, vous avez des vis auto-taraudeuses, des encliquetages, etc. Ensuite, une partie conception-outillage, donc on a fait de la lecture de moule en PCCoff S1, là on essaye de faire un peu de conception. C'est-à-dire que ici on prend un exemple de conception, vous avez une pièce injectée comme ça. C'est une pièce pour se mettre dans une valise comme ça, pour essayer de stabiliser des outillages que vous mettez dans la valise, comme des perceuses, des choses comme ça. Donc vous avez des plots de blocage hein, qui sont mis ici dans cette petite valise, qui elle est soufflée, hein, mais la pièce là est injectée. Donc on va étudier le moule qui moule cette pièce là. Donc vous avez une partie pareille à dessiner à la main. Vous avez un plan pré-rempli, hein, puis vous devez compléter certaines fonctions, comme du verrouillage par exemple, c'est-à-dire qu'ici on va injecter la matière. L'effort il doit être repris par un verrou. Ici vous avez un maintien en position moule ouvert, c'est-à-dire que le tiroir qui est là, faut pas qu'il se balade quand le moule est ouvert. Ici vous avez un guidage en translation à assurer du tiroir par rapport à une des plaques, là ici, ça c'est un moule à version, donc cette partie-là, on peut changer la plaque puis obtenir différentes versions de la pièce ici. Et puis vous avez des broches ici à monter hein, dans la partie mobile pour assurer le moulage des parties creuses ici de la pièce. Ça dure 4 heures, et puis pour le thermoformage, on fait un autre dessin, notre schéma avec une pièce thermoformée. On demande de compléter les parties du moule de thermoformage, hein, qui peuvent être des moules en bois. Hein, ici avec une partie supérieure qui va mouler la pièce, ici une partie inférieure, on pourra mettre notamment les circuits de régulation, puis l'aspiration, puisqu'ici vous allez avoir une aspiration par le vide, un raccord au vide. Donc vous avez des rainures d'aspiration à positionner sur la pièce, la régulation thermique, donc de l'eau, la fixation des deux demi-moules, hein, et puis le raccord au vide qui se fait par là. Donc voilà, rien de plus à dire. Alors sur le Moodle, vous avez d'autres choses comme par exemple ça. Ici, hein, le planning, donc il est là. Planning PCCoff. Donc là, hein, vous avez résumé les séances. Donc d'abord de la pièce plastique injectée, on a dit 3 séances, ensuite de l'outillage, conception outillage, injection, le thermoformage. Donc là j'ai mis 2 heures pour le soufflage aussi, hein, ce que je peux faire ou pas. Et puis la cotation ISO, donc qui nous prend un certain temps, hein, ici. Voilà.